signalisation numérique de nouveau. Flammat ouvert. Flammat ouvert. Signal avancé, on voit que le signal est surmonté d'un losange sur la pointe, ce qui signifie que c'est un signal avancé de signalisation numérique. Et le prochain, ce sera un panneau circulaire et là, on aura une plaquette également qui nous indique le nom de la gare en abrévié. Voilà, donc on a notre panneau circulaire qui nous indique que la sortie est ouverte et en haut, on voit FLM qui indique Flammat. Comme ça, le mécanicien il sait que c'est l'entrée, le signal d'entrée de la gare de Flammat. Ça, c'est des indications complémentaires. Signalisation numérique, elle est tout le temps là. Et puis en signalisation lumineuse, au cas par cas. Aujourd'hui, là aussi, le mécanicien on a besoin un petit peu de l'aider au niveau des gares, puisque les gares ne sont plus standardisées, où on a construit des gares étagées, avec des signaux principaux à l'intérieur des gares. Et ce qui est important pour le mécanicien, c'est de connaître avec certitude son signal d'entrée, respectivement son signal de sortie de la gare. Notamment quand on va lui demander, par le biais du formulaire d'ordre qui est derrière vous, de dire tu vas abaisser tes pantographes au passage de la gare de Flammat. Le mécanicien, avec certitude, il doit savoir où il doit descendre son panneau, surtout où il peut le remonter. Et ça, on est relativement intransigeant sur la position du signal de sortie et d'entrée des gares. Bloc ouvert. Bloc ouvert. Et voilà, de nouveau une courbe en pleine voie, 100 km/h. On va arriver à Terrace House. Bloc ouvert. Bloc ouvert. L'exécution de la courbe. Une courbe de nouveau à 90 km/h pour nous qui s'adresse avec le panneau H. Si on est en train régional, le H signifie halte à distance de freinage, environ 1000 mètres, un point d'arrêt pour les trains régionaux. L'exécution de la courbe. Terrace ouvert. Le Terrace ouvert. Le répétiteur, ici, on voit, c'est du numérique avec 2 étoiles. On est en courbe, on a des trains qui s'arrêtent, on n'a pas la vision ou la vue sur l'assentiment, qui est le signal principal qui suit. Donc le mécanicien, on doit lui signifier par le biais d'un répétiteur que l'assentiment est toujours bon ou pas bon. Et si on n'a pas de répétiteur, eh ben, le chef de circulation doit prendre son téléphone, la touche 2 et demander la position du signal de sortie. Il ne peut pas partir, même s'il avait vu si le signal précédent était à voie libre, il s'est arrêté, donc on recommence complètement le processus, on part du principe qu'on ne connaît pas la position du signal qui est devant nous. Alors on met soit des répétiteurs ou bien soit des flèches qui s'appellent des indicateurs de Jean-Pierre et de moi, annonciateurs de voie libre qui nous indiquent la position du signal. Et ça, c'est un système un peu moins onéreux pour l'infrastructure. De nouveau, un panneau H qui nous indique la prochaine halte. On voit en même temps les quais qui se dessinent devant nous de cette halte. Et là, un petit bout où on peut circuler à une vitesse supérieure à 140 km/h, quasiment jusqu'à l'entrée de Berne. Bloc ouvert. Bloc ouvert.